La vie divine est une méthode. La méthode de Dieu est la méthode biologique et non pas la méthode mécanique. La méthode de l'homme est habituellement mécanique, même dans l'œuvre de Dieu. Il fait une machine, il fait un char philistin, une sorte de machinerie, un appareil pour servir Dieu, une chose extérieure, un cadre. C'est la manière pour l'homme de faire l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, c'est toujours la méthode de la vie. Quand il va faire quelque chose, sa méthode consistera à implanter sa vie même là, dans cette chose. C'est sa base, sa méthode. Est-ce qu'il va développer quelque chose? Alors ce sera par la vie, et seulement par la vie, et l'accroissement de la vie. Cela signifie simplement que la réelle croissance spirituelle de l'Église, le développement et l'expansion de ce qui est de Dieu, dépendra entièrement de la mesure de vie divine qui sera présente. C'est la méthode de Dieu. Pour tout ce qu'il se propose de faire, c'est sa méthode. L'une des grandes choses que l'ennemi fera, ce sera d'empêcher que cette vie puisse s'implanter en nous. S'il ne peut pas le faire de manière ouverte par l'activité directe, il le fera par la tromperie ou par la contrefaçon, qui sont des choses similaires. Je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a un très grand nombre de choses produites dans l'œuvre pour Dieu, qui ne sont pas issues de la vie. Il n'y a rien de cela. Il y a de l'enthousiasme, de l'entrain, il y a de l'intérêt, des sensations et des émotions fortes, et les débordements naturels de l'âme se manifestent. Attirés et alimentés car choyés, et progressent portés par leur propre élan, se gardant d'être démasqués. Mais vous devez toujours leur en donner de plus en plus. La méthode de Dieu, elle, est intérieure. C'est sa propre vie. Et quand il obtient un passage pour sa propre vie, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est externe. La chose va d'elle-même. Vous avez cela au début dans le livre des Actes, quand les choses sont comme le Seigneur veut les avoir. La vie résout tous les problèmes, rencontre tous les besoins, donne toutes les directions. La vie, bien sûr, non comme une chose abstraite, mais dans le Saint-Esprit. L'esprit de vie est une intelligence puissante pour la direction et le conseil. Si vous êtes vivant dans l'esprit et que vous priez pour un problème, vous savez que par le témoignage de la vie, si la chose est selon la pensée du Seigneur. À l'opposé, vous savez bien que le Seigneur n'est pas intéressé par cette autre chose, parce que la chose ne vit pas en vous. C'est cela l'intelligence spirituelle, c'est cela voir vos sens s'exercer à discerner le bien du mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5,14. C'est une affaire de fonction, résultant de la vie. Allez ici et là dans l'œuvre de Dieu et vous verrez que c'est le secret de tout. Les choses qui sont à faire ou qui ne sont pas à faire, les choses qui doivent être faites maintenant ou qui ne doivent pas être faites maintenant, quelle que soit la question. Tout se résout à une question de vie, dans l'esprit, dans les croyants et dans l'Église. Bien sûr, c'est encore là quelque chose d'élémentaire. Vous le savez assez bien, et le diable le sait aussi assez bien, que le grand secret de la réussite, c'est la vie. Ainsi donc, permettons-leur d'avoir une apparence de vie, dit l'ennemi, afin de triompher par la mort. Et il triomphe très souvent par la grande arme de la mort, laissant un certain triomphe très souvent par la grande arme de la mort. Avec un temps, une apparence de vie, pour ensuite tout faire dériver, de telle manière que les gens ne soient plus prêts à renouveler une telle expérience. Tout n'est qu'un mythe, tout est faux. Et le dernier état de cette chose est pire que le premier. Ainsi pense-t-il, ainsi disent-ils. Mais Dieu détient le véritable secret. Actuellement, le témoignage de Sion est là, dans la vraie vie de Dieu, non seulement comme une nature et une puissance, mais comme une méthode. Si nous sommes préoccupés de l'œuvre du Seigneur, le point sur lequel nous devons fixer toute notre attention sera le suivant. C'est que cette vie est un accès limpide et sans entrave en nous, et dans tous ceux qui sont concernés.
Cela nécessitera bien sûr à l'égard de beaucoup de choses l'application de la croix pour les autres, pour les mettre hors du chemin. Je ne vais pas insister sur cela pour le moment, mais je dis simplement que cette vie divine est la méthode de Dieu. Et il en a toujours été ainsi.